Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 30 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information de la semaine par le développement politique le plus important de ce début de semaine. Naftali Bennett a vraisemblablement décidé de former un gouvernement avec Yair Lapid, un gouvernement de changement dans lequel siégeront les représentants des partis Meretz, travaillistes, de Yesh Atid, de Bleu-Blanc, d'Israël Beitenou, du Nouvel Espoir, de Yamina bien entendu, et ce avec le soutien extérieur du parti arabe Braham. Le groupe parlementaire Yamina va se réunir ce matin pour entendre la décision de son leader et Bennett devrait annoncer cette décision à la télévision ce soir à 20h. Selon les informations qui ont filtré, Ayelet Shaked, qui jusqu'à présent était opposé à la formation d'un tel gouvernement, aurait levé son veto. Si tout se passe comme prévu, Yair Lapid se rendra dès lundi matin à la résidence du président de l'État Reuven Rivlin pour lui annoncer qu'il a réussi à former un gouvernement. On connaît plus ou moins les membres de ce futur gouvernement et en voici les plus importants. Naftali Bennett, donc Premier ministre du prochain gouvernement. Yair Lapid, Premier ministre par rotation et ministre des Affaires étrangères. Benny Gantz, ministre de la Défense. Avigdor Lieberman, ministre des Finances. Gidon Sa'ar, ministre de la Justice. Ayelet Shaked, ministre de l'Intérieur. Merav Michaeli, présidente du Parti travailliste, ministre des Transports. Nitzan Horowitz, le leader de Meretz, ministre de la Santé. Elazar Stern, ministre du Logement. Et Yoaz Hendel, ministre des Communications. Au sein de Yamina, le seul réfractaire à ce gouvernement reste Amichai Shikli qui a déclaré hier qu'il s'agissait là d'un gouvernement sur lequel flottaient des drapeaux noirs. Au Likoud, on semble résigné et l'on affirme que le grand parti de droite saura siéger dans l'opposition. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on affirme que le Premier ministre sortant sera un chef de l'opposition très actif et qu'il rendra la vie parlementaire amère à Naftali Bennett et à son gouvernement. Ceci étant, les services de sécurité israéliens ont décidé de déployer plus d'agents dans la protection rapprochée autour de Naftali Bennett en perspective de sa nomination au poste de Premier ministre, mais aussi parce qu'il fait l'objet de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Et pendant que la classe politique israélienne est en train de se choisir apparemment un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, les préparatifs en vue de l'élection d'un nouveau président de l'État se poursuivent. L'élection, je vous le rappelle, aura lieu mercredi lors d'une séance extraordinaire de la Knesset. Je vous rappelle également qu'en Israël, le président de l'État est élu uniquement par les 120 députés du Parlement et à bulletin secret. 2 candidats sont en lice, l'ancien leader travailliste Yitzhak Herzog, qui est actuellement président de l'Agence juive, et Myriam Peretz, qui est une figure emblématique de la vie sociétale en Israël. On estime que Yitzhak Herzog a le plus de chances de l'emporter, mais ces derniers jours, Myriam Peretz fait le forcing. Elle rencontre de nombreux députés en tête à tête et tente de les convaincre de voter en sa faveur. Le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi se rend ce matin au Caire pour des rencontres avec son homologue égyptien Samer Choukri. Objectif de ces rencontres, consolider le cessez-le-feu. Il faut préciser qu'il s'agit là de la première rencontre publique entre les deux chefs de la diplomatie israélienne et égyptienne depuis 13 ans. Parallèlement, le chef des renseignements égyptiens, le général Abbas Kamel, se rendra aujourd'hui également en Israël et dans l'autorité palestinienne dans le but justement de tenter d'instaurer une trêve à long terme entre Israël et le Hamas. Une trêve qui permettrait donc la reconstruction de Gaza. Il sera reçu à Jérusalem par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Israël a d'ailleurs fait savoir que les conditions d'instauration d'une trêve devraient inclure la restitution des corps des 2 soldats Oron Shaul et Hadar Goldin et les 2 civils détenus par le Hamas. Soulignons que le leader du djihad islamique Ziad Nahaleh a menacé hier d'attaquer Tel Aviv si l'État d'Israël devait tenter d'éliminer l'un des chefs du mouvement. Et puis une menace à prendre au sérieux. Le milliardaire juif David Sasson n'a pas du tout apprécié que le président sud-africain Cyril Ramaphosa ait ouvertement soutenu le Hamas et qu'il ait entamé une démarche visant à traduire l'État hébreu devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. David Sasson, qui est l'un des banquiers privés les plus riches au monde, a rappelé au président sud-africain qu'il avait investi avec ses banques 40 milliards de dollars en Afrique du Sud et qu'il s'apprêtait à en investir 50 milliards supplémentaires au cours des 5 prochaines années. Nous n'investirons pas dans un pays qui exprime son hostilité à l'État d'Israël sur la base d'un narratif mensonger, a déclaré David Sasson.
Et puis enfin, pour terminer, la police israélienne a arrêté durant le Shabbat l'un des suspects de l'attaque contre la maison de la famille Cohen à Lod dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit d'un arabe qui a lancé une bouteille incendiaire en direction de cette maison, provoquant un incendie, mais fort heureusement sans faire de blessés. L'incendie a été très rapidement maîtrisé. C'est la fin de ce premier journal d'information.